Oui, alors maintenant, un peu de garde-fou dans ces histoires de somme directe. Il faut toujours avoir à l'esprit ce contre-exemple, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment le contre-exemple à avoir tout le temps à l'esprit. Vous prenez trois droites, comme on avait vu tout à l'heure, trois droites vectorielles dans le plan. Hein, donc on va prendre F, G et H, d'accord? On a F inter G, elles sont 2 à 2 distinctes, donc F inter G, F inter H, G inter H, c'est réduit au nul. Eh bien, on aurait envie de dire, si on devait généraliser le théorème de tout à l'heure, étant donné qu'on a ça égale 0, ça égale 0, ça égale 0, elles sont 2 à 2 en somme directe, mais 3 à 3, non. Elles ne sont pas les 3 en somme directe, d'accord? Même si elles sont 2 à 2 en somme directe. Parce que vous prenez 0, vous prenez ici un vecteur U sur F, un vecteur V sur G, et vous prenez la somme, et vous vous débrouillez pour que la somme elle soit sur H, d'accord? Et bien vous voyez que W c'est U plus V, et donc moins V plus W moins U, ben, ça fait 0, et pourtant V il est dans G, W est dans H, U est dans F, et donc vous n'avez pas unicité, d'accord? Ça implique pas qu'il soit nul. Donc vous voyez bien que F plus H plus G, c'est pas une somme directe. Voilà. Alors il nous faut un critère, et ce n'est pas le critère auquel on pense tout de suite comme ça, et ça c'est une grosse peau de banane, hein, qu'on voit à tous les niveaux, hein, même en master, les étudiants, un jour, tout le monde a fait l'erreur, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Le tout c'est de le regarder bien en face. Alors les conditions, c'est que les conditions suivantes, pour que la famille des FI soit une famille en somme directe, d'accord? Ben, là, la condition sur les dimensions, c'est-à-dire que la somme des dimensions est égale à la dimension de la somme, ça reste valable. Par contre, l'intersection de FI inter FJ égale 0, c'est pas tout à fait ça. Il faut dire, quel que soit J, FJ inter la somme des FI pour I différent de J est égale à 0. C'est-à-dire qu'il faudrait ici, dans l'exemple, que F ait une intersection nulle avec G plus H. Ce qui n'est pas le cas, puisque G plus H, c'est le plan tout entier. Vous voyez? Donc, on voit bien que là, si on sait bien modifier le premier théorème qu'on a vu tout à l'heure, alors on ne tombe plus dans le panneau. D'accord? Et pourquoi c'est vrai? Bon, alors ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand on va écrire quand on veut vouloir que ceci, par exemple, vous prenez U1 plus U2 plus U3, et vouloir que ça entraîne que U1 plus que U1, U2 et U3 égale 0, ben vous mettez U1 égale moins U2 moins U3, et vous dites que ça appartient à F1, et ça appartient à F2 plus F3, mais F1 inter F2 plus F3, d'après ça, c'est nul, d'accord? Et donc U1 égale 0. Et puis après, ça vous fait U2 plus U3 égale 0. Et puis là, bah oui, pareil, F2 plus F2 FR1 inter F3, bah c'est inclus dans F2 inter F3 plus F1, donc c'est 0. Et donc là, vous avez tout qui est nul, d'accord? Bon, donc ça se dispense de preuves. Bon, vous pouvez remplir la preuve vous-même juste à partir de ce petit exemple. Maintenant, le tout, c'est surtout de savoir que c'est ça qui remplace le cas général. Et attention, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, ces opérations, il n'y a pas de distributivité, vous ne pouvez pas distribuer. Ça aussi, c'est la grosse peau de banane. Voilà. Voilà, c'est parti pour un petit exercice pour voir si on a tout compris, et rien de tel que le corps fini, c'est ma grande passion. Donc, on fixe un sous-espace vectoriel F de E
Donc celui-là, il est fixé, E de dimension n, K accord fini, cardinal K. Et combien y a-t-il de sous-espaces vectoriels en somme directe avec ce F précisément? Voilà, dans E. Donc, voilà, vous pouvez y réfléchir. Dans ce cas-là, vous coupez la vidéo. Maintenant, je vous donne la solution, une solution, hein, il y en a plusieurs, mais voilà. Donc, on va fixer, donc c'est toujours la même idée de ce qu'on appelle le lemme du berger. Hein. On va prendre une application, et une application, on veut compter un ensemble, et on regarde une application qui va dans cet ensemble, et tel que chaque élément a le même nombre d'antécédents. Voilà. Alors, regardons les ensembles. Bien sûr, l'ensemble image, c'est l'ensemble dont on veut calculer le cardinal. C'est l'ensemble SF des F' qui sont en somme directe avec F. Voilà. Et puis, l'ensemble de départ, c'est là où il faut bien trouver, c'est les familles qui complètent E. J'ai fixé une base de F, hein, petit e, et je regarde les familles qui complètent E en une base. Donc, assuré par le théorème de la base incomplète. Donc, j'ai une application qui a une telle, donc un complément, d'accord? Donc, ça, c'est la famille qui complète, hein, c'est juste, donc, si F est de dimension K, ça, c'est une famille de cardinal n-k, et je vais regarder le sous-espace engendré par cette famille. Bon, d'abord, c'est bien défini. Pourquoi? Ben, toujours le théorème qu'on vient de voir, à partir du moment où on a une famille qui complète, donc on a E une famille de F, plus un sous-espace dont la base, d'accord, puisque ça va être une famille libre et génératrice de ce sous-espace F', donc ça va être une base de F'. Donc il existe une base de F et une base de F' qui concaténées donnent une base de E, donc F' est bien en somme directe avec F. Ça, c'est le théorème qui l'assure. Bien. Donc c'est bien défini, ça va bien de ça vers ça. D'accord? Maintenant, la surjectivité, eh ben, on sait qu'à partir de ce moment-là, c'est encore le théorème pour toute base de F, mais en particulier pour E, et toute base de F', on va avoir une concaténation qui va donner une base de grand E. Donc, en fait, ben, l'image réciproque qui était au départ forcément une base de F', ben, l'image réciproque, c'est toute base de F'. Et en fait, comme la dimension de F', c'est n-k, d'accord, puisque F et F' sont en somme directe, et ben, le nombre de bases de F' ne dépend pas de F'. D'accord, voilà, dépend que de n-k. Donc, c'est là où on regarde ce lemme du berger. Hein. Donc ici, on a chaque élément, il a le même nombre d'antécédents, puisqu'il y a le même nombre de bases parce que tous les F' ont une dimension donnée. Et donc, le cardinal ici, c'est le cardinal ici, divisé par le nombre d'antécédents qu'a chaque élément. Voilà. Donc, quel est le cardinal de CE? De combien de manières on complète E? On peut compléter E en une base. Ça, on l'a déjà vu, même si c'était dans un processus de récurrence. Ben, il faut faire, on a Qn possibilités, moins ben, les éléments de F, d'accord? Et ça va nous donner un premier élément qui n'est pas dans F. On va prendre un élément qui n'est pas dans F. Donc F, il est cardinal Q puissance K, puisque K, c'est la dimension de F. Et ensuite, on va prendre un deuxième élément, mais il ne faut pas qu'il soit engendré par les K plus 1 premiers. Donc ça va être Qn moins Q puissance K plus 1, etc., jusqu'à ce qu'on ait une base. Donc on a n-k facteurs. Combien il y a de bases de F'? On l'a déjà calculé. C'est Q puissance n-k moins 1, Q puissance n-k moins Q, jusqu'à Q puissance n-k moins Q
q puissance n-k moins 1. Voilà. Et ben, on fait le quotient de ça. Ben, on sait que c'est un entier, mais il faut faire un petit calcul, et on trouve q puissance k facteur de n moins k. Alors, si on veut faire ce calcul, regardez, il y a une façon assez élégante de faire ce calcul. Vous voyez qu'ici, on met q puissance k en facteur, q puissance k plus 1, donc k plus 1 jusqu'à n moins 1, ça fait un trapèze, d'accord? Où là, c'est k, et là, c'est n moins 1, d'accord? Là, quand on va mettre en facteur, on va mettre en facteur q jusqu'à n moins k plus 1. Donc en fait, c'est un triangle. On va avoir 1 et n moins k moins 1. Vous voyez? Et donc, quand on va faire ce trapèze moins le triangle, puisqu'on fait le quotient, eh ben, il va rester un rectangle. Et c'est un rectangle de k sur n moins k. C'est une façon assez élégante de faire les calculs. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que les gens ils disaient c'était carré. N au carré, ben, c'est un carré, parce qu'on peut dessiner un carré. C'est toujours intéressant de faire des calculs en faisant des petits dessins. Un cube, c'est peut-être plus difficile. Maintenant, si vous voulez un autre exercice, vous pouvez faire aussi en exercice, combien y a-t-il de couples? Alors là maintenant, on n'a plus fixé F, combien y a-t-il de couples de sous-espaces en somme directe dans E? D'accord? Et ça aussi, ça se calcule. Bon, ça peut se calculer assez facilement à partir de celui-ci comme dernière question. Voilà.